Bonjour à tous, à l'heure des déclarations d'impôts, il nous semblait judicieux d'aborder avec vous les différents régimes d'imposition concernant les revenus fonciers. Donc dans cette vidéo, vous retrouverez les différences entre le régime microfoncier et le régime réel. Tout d'abord, qu'est-ce que les revenus fonciers? Ce sont des revenus tirés de loyers perçus dans le cadre d'une location non meublée. L'imposition de ces revenus fonciers peut être calculée selon deux options: le régime microfoncier ou le régime réel. Nous allons d'abord aborder le régime microfoncier qui est le plus simplifié. Il concerne les propriétaires qui perçoivent jusqu'à 15 000 € par an de revenus fonciers sur les locations de biens immobiliers nus, et ce, quelle que soit la nature du bien. Par nature, on va entendre maison, appartement, etc. Attention, on déclare les loyers hors charges et hors taxes pour ceux qui sont soumis à la TVA. L'administration fiscale va automatiquement appliquer un abattement forfaitaire de 30% sur ces revenus, qui correspondra environ à l'ensemble des charges qui pourraient être déduites sur le bien. Nous allons maintenant parler du régime foncier réel. Contrairement au régime micro, celui-ci va permettre de déduire le montant réel des frais déductibles. Il s'applique automatiquement aux propriétaires qui perçoivent des revenus fonciers supérieurs à 15 000 € par an, mais ceux percevant moins peuvent également opter pour ce régime si cela est plus intéressant pour eux. C'est souvent le régime le plus avantageux lorsqu'on a pas mal de charges à déduire. On va parler notamment des intérêts d'emprunt, des frais d'assurance, des frais de gestion, des travaux, etc. Car cela dépasse souvent les 30% qu'on peut retrouver dans le régime micro. Il faut tout de même savoir que certains propriétaires sont exclus du régime microfoncier, tels que par exemple les propriétaires de monuments historiques ou certains propriétaires dont leur immeuble est situé dans un site patrimonial protégé, ou encore les propriétaires ayant opté pour un certain régime fiscal, tel que par exemple la loi Sellier ou la loi Pinel. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel régime vous avez opté. À bientôt!